ensemble sur ce règlement intérieur. Et d'établir aussi cette commission de travail permettra également de travailler sur le mode de fonctionnement des commissions extramunicipales. Donc ce qui est proposé, c'est que la commission se compose de 6 titulaires et de 3 suppléants. Qui est chargé d'instruire les modifications apportées au règlement intérieur du conseil municipal. Mais il n'y en a pas de règlement intérieur. Alors, si vous donc vous vous souvenez envisagez de modifier avant de le créer pas du tout, monsieur Sermolas. Il faudrait peut-être le créer, après on pourrait penser à le Non, modifier. alors, si vous vous souvenez bien, il y a eu une proposition de règlement intérieur imposée par monsieur le maire lors d'un conseil municipal. Vous avez rejeté. Que l'on a rejeté. Donc il y a cette base qui existe et lors d'une réunion, nous avons demandé à monsieur Joseph de constituer ce groupe de travail. Et ce groupe de travail travaillera sur la base qui avait été proposée en conseil municipal du règlement intérieur et fera des propositions pour peut-être améliorer ou servir de règlement intérieur qui est caduque parce qu'il est hors délai. Donc non, mais on partira à zéro. Non, mais je pense que dans la logique, on devrait créer un règlement intérieur et après on modifier. Monsieur Sermolas, excusez-moi. Je vous réexplique. Il y a un règlement intérieur qui avait été proposé au conseil municipal. Oui. Sur la base de ce règlement intérieur, nous proposons de faire des modifications. Peut-être que j'ai été plus claire comme ça. Mais on n'a jamais dit qu'il était... Mais il n'a pas été voté. Non. Il n'a pas été voté. Et non, c'est justement pour ça qu'on crée cette commission. Mais vous parlez du règlement intérieur du conseil municipal. Il n'y en a pas? Et... Bon. Donc vous êtes bien d'accord avec moi, on le crée, après on le modifie. Je sais pas. Si vous voulez qu'on s'amuse sur les mots... Enfin, non, mais je sais pas. la rédaction, si ça ne vous convient pas. Pourquoi pas? Alors, je voudrais quand même préciser une chose. La création du groupe de travail. Après, jouer sur les mots, c'est pas ça qui m'importe, mais on peut changer la rédaction si elle ne vous convient pas. Je voudrais quand même rappeler une chose que j'ai déjà dite. J'avais effectivement, sur votre demande et à la suite du rejet du règlement intérieur, organisé une réunion avec M. Palix et vous-même pour justement discuter des commissions extra-municipales et de règlement intérieur. C'était quand Siècle dernier. Alors, si. Alors pardon, peut-être que j'ai fait une erreur, c'était que le règlement intérieur. Voilà, donc il y avait une réunion sur le règlement intérieur et donc vous aviez souhaité créer cette commission. Et comme je l'ai rappelé la dernière fois, je l'avais inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal et il se trouve que c'est un des conseils pour lesquels lors de la réunion de groupe préparatoire, aucun des conseillers de votre groupe n'est venu. C'est la raison pour laquelle je l'avais retiré. Oui, personne. Oui, les 23. Oui. C'était une... Pardon? Les 23, vous êtes sûr? Effectivement, c'était les 22. Voilà. Ça change pas grand-chose dans la mesure où un conseiller municipal, en l'occurrence M. Rossi, qui avait demandé... Non mais après il y a eu une suite, qui avait demandé publiquement au conseil municipal la démission du maire, je considérais qu'il était assez logique qu'il ne participe pas aux réunions de groupe. Donc effectivement, j'avais convoqué les 22 conseillers à l'exclusion de M. Rossi. On a eu l'occasion d'en discuter ensuite, mais donc vous n'êtes venu, personne n'est venu à cette réunion de groupe. C'est la raison pour laquelle j'ai retiré la délibération. Et je voudrais souligner juste un truc qui va intéresser M. Champion et Mme Cercio sur la notion de groupe à l'intérieur du conseil municipal. Il est un petit peu surprenant de constater que M. Palix et vous-même, vous étiez motivés pour une raison que j'ignore, pour qu'un groupe comporte au minimum 3 personnes. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Nous pouvons en discuter lors de ce groupe de travail, il n'y a pas de souci. Non, mais j'observe simplement qu'il y a un groupe de 2 qui s'est
qui a pris sa distance et j'étais un peu surpris que le groupe commence qu'à partir de 3, mais bon. Nous en avions discuté. Je ne crois pas. Donc arrêtons, s'il vous plaît, monsieur le maire, arrêtons la polémique. Là, on demande de créer un groupe de travail. Je crois que c'est plutôt positif, c'est plutôt dans la construction. Si la notion de groupe peut être étendue à 3 ou à 2, ça sera l'occasion d'en parler très ouvertement et de manière très constructive. Alors, compte tenu de ce qui vient de se passer, je considère qu'à partir du moment, et là, c'est pas une position personnelle que j'exprime. Là, je parle au nom de mon groupe. J'estime que les conditions, maintenant, ne sont plus réunies pour qu'on travaille de manière efficace ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas, au sein du groupe, entre guillemets, A, participer à cette commission. Je répète que la solution raisonnable, c'est la démission collective pour retourner devant les urnes. Et je vous laisse, je pense que vous avez suffisamment dans votre groupe B de membres brillants à proposer pour constituer cette commission. Est-ce que je comprends, vous ne voulez pas travailler pour Bandol? Je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. Non mais là, il faut quand même dans avancer. Dans des conditions que vous venez de fixer. Démissionner. Vous ne voulez pas travailler, vous démissionnez. Je suis désolé. Voilà. Parce que les bandonnés, ils en ont marre, monsieur Joseph. Mais oui. Non, mais... C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis, mais monsieur, vous n'avez pas le droit. Monsieur, vous n'avez pas le droit de prendre la parole au sein du Conseil. Je suis désolé, mais je vous rejoins. La démission, mais pas tout seul. La démission, c'est l'ensemble du Conseil. Allons-y. Je se présente. Florian Sergio, dans les titulaires. Nous l'opposition, on est deux. Christian Delot et Christian Palix. Donc qui sont les candidats? Florian Sergio, en tant que titulaire. Il y a marqué 6 titulaires. Et les 3 suppléants? Patrick. Jean-Pierre Roland, Jean-Yves Decroix, Nicole Dagor, Christian Palix, Christian Delot et Florian Sergio. Martine Costanza. Bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, numéro 7. Signature d'une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Rapporteur, Madame Kilissi. Donc, il est proposé au conseil municipal d'avoir une convention de partenariat entre la ville de Bandol et la Chambre de commerce et d'industrie du Var pour 2 objectifs. Le premier, c'est d'aider l'association des commerçants, d'avoir un partenaire solide, une mise en réseau pour les aider au niveau du soutien administratif et aussi la possibilité d'avoir quelques financements. Et le deuxième objectif, c'est de faire un état des lieux et une enquête de satisfaction au niveau des entreprises du Val d'Aran pour connaître l'avenir et ce qui peut être amélioré s'il y a des choses qui ne vont pas et dans quel sens justement, puisque c'était un des axes de campagne qui était très important, le devenir et l'avenir de la zone d'entreprise du Val d'Aran.
Michel, si tu veux. Alors. Monsieur Sermolas. Pardon. Tant que je me souvienne, vous m'arrêtez si je me trompe, mais au mois de septembre 2014, vous aviez présenté un projet de convention comme ça, et monsieur le maire avait refusé de signer. Et ici même, en conseil municipal, vous étiez élevé contre ce refus de signature. Bon, cette convention avait certains textes. Dans la convention que vous présentez aujourd'hui, ces textes ont disparu, ces chapitres ont disparu. Si. J'aime pas les mettre en cause. J'ai demandé au service qui me repasse passer exactement la délibération qui avait été présentée au conseil C'est municipal. pas celle de 2014, madame, de septembre. Ah ben, c'est vite. Sur la première convention que vous aviez soumise à la signature du maire, il y a notamment un chapitre qui est, c'est encore pour cette raison que nous avions bondi. Je vous le lis. En ce qui concerne les demandes d'implantation d'entreprises qui lui seront communiquées, ça c'est à la chambre de commerce, par la commune de Bandol, la CCI du Var s'engage à étudier toutes les hypothèses d'implantation de l'entreprise sur le territoire de la commune de Bandol. Monsieur, ça vous ennuie pas de vous asseoir s'il vous plaît? Ça, ça n'est pas admissible. Si, toujours, je continue donc, si aucune solution satisfaisante n'est identifiée et si cela représente un risque pour le développement de l'entreprise, des solutions pourront lui être proposées sur d'autres communes. Ah, c'est parfait. Très bien. Alors, c'est tellement bien que ça y est plus là. Dites-moi pourquoi. Alors, attendez, excusez-moi, je peux terminer. Je me mets à la place de... Je suis créateur d'entreprise ou peu importe. Je viens voir quelqu'un à Bandol qui me dit « Ah, mais monsieur, attendez, avant de vous installer sur Bandol, allez voir la chambre de commerce. » Jusque-là, je peux l'admettre. Et la personne qui me reçoit à la chambre de commerce me dit « Monsieur, vous êtes électricien sur Bandol, vous savez, l'électricité, c'est pas terrible, il vaut mieux aller au bosser. » Donc, il a raison. Très bien. Donc, si je comprends bien... Attendez, laissez-moi terminer. Si je comprends bien, Bandol est apporteur d'affaires de la chambre de commerce, qui plus est, elle paye pour apporter des affaires à la chambre de commerce, et quand elle apporte des affaires à la chambre de commerce, bien souvent, elle peut les voir partir. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le rôle de la chambre de commerce de faire ça? Alors, moi, je veux bien, à partir du moment où... Attendez, excusez-moi, à partir du moment où la démarche est faite par le prospect lui-même, qui va de lui-même solliciter la chambre de commerce, mais pas quand nous, Bandol, que ce soit le Val d'Aran ou peu importe, ou un commerce, cette personne s'adresse à Bandol et on va l'envoyer à la chambre de commerce avec le risque de le voir partir. Alors, expliquez-moi, puisque c'est si bien que ça, ce système-là, expliquez-moi pourquoi vous avez changé la convention aujourd'hui. Ce chapitre a disparu. On n'a rien changé, monsieur Sermolas, on n'a rien changé. J'ai demandé au service de me refaire passer la charte ou la convention qui avait été prévue. Nous n'avons absolument rien changé. Donc arrêtez d'insinuer que nous avons travaillé. Madame, mais écoutez, je n'en sais rien. Est-ce que vous l'avez retrouvé, le chapitre que je viens de vous lire? Non, mais je sais. Alors, a priori, c'est ce qui avait été présenté à la dernière. Écoutez, donc maintenant, le fait. Il y avait, de toute façon, de toute manière, apparemment, le chapitre qui ne vous convenait pas est enlevé. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. Mais je veux quand même vous répondre qu'il n'y avait jamais eu aucune obligation pour qu'une entreprise passe absolument par la chambre de commerce. C'était un soutien et un accompagnement. Si une entreprise a envie de s'installer à Bandol sans passer par la chambre de commerce, c'est tout à fait son droit. Heureusement, et c'est d'ailleurs pour ça que la chambre de commerce met en place des conventions comme celle-ci. Parce que j'ai pas terminé. C'est un partenariat pour apporter un plus aux acteurs économiques de notre ville. J'ai pas terminé. Ensuite, dans le texte, il est dit qu'il y a des coûts qui seront fixés en assemblée générale de la chambre de commerce. Est-ce qu'on connaît ces coûts? Est-ce que vous les connaissez aujourd'hui? Est-ce qu'on a un budget provisionné pour ça? Non.
Pour l'instant, Oui, ce c'est qui un avait bon été, service. ce qui avait été Légal. décidé Pour l'instant, avec la Chambre de commerce, Pour c'est l'instant, de il n'y a faire pas la recours. convention sans contrepartie financière, Monsieur Tsermolas. C'est pas ce qui est écrit sur la convention. Moi, enfin, Alors, Voilà. monsieur Samola, simplement, monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur Rossi. Je pense qu'il faut le voir comme simplement un appui. Contrairement à ce qui est dit, la Chambre de commerce et d'industrie est un service public. Aujourd'hui, l'accueil d'entreprise à Bandol ne se fait pas. D'accord. La porte d'entrée des gens qui veulent s'installer dans la région se fait par la Chambre de commerce. Il ne faut pas caricaturer. Si quelqu'un a besoin de 30 hectares, on ne va pas le mettre à Bandol. Non, non, mais Voilà. Après, d'accord. effectivement, si la Chambre de commerce juge qu'un électricien qui s'implante à Bandol a toutes les chances de se planter parce qu'il en a déjà 20, je pense que c'est rendre un bon conseil à l'électricien. Et nous, on sera malvenus si on lui dit venez vous installer, payez des locaux à Val d'Aran, et dans 6 mois vous êtes mort. Et l'argent ne l'encaissera même pas. Donc je pense qu'il faut le voir comme le conseil et ne pas caricaturer. Quel la dommage démarche. que M. Padix n'ait pas eu à l'époque pour ce local. Dommage. Alors, autre chose aussi, s'il vous plaît. C'est exactement. Autre chose aussi, puisque Madame Akilissi, si M. Delot veut bien. Je crois qu'il y a un oubli quand même dans ce projet de convention, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que la Chambre de commerce, nous l'avons approchée nous aussi. Nous avons travaillé avec, j'ai rencontré moi 2 personnes avec Madame Vanessian. Nous avons travaillé. Et ils ont été très intéressés par notamment sur le Val d'Aran, par le bail jeune entrepreneur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait subtil de pouvoir l'insérer dans ce truc-là, puisque apparemment ils sont intéressés pour le faire. Ah, ben voilà. Mais alors Madame Dagor qui participe au conseil d'administration, je pense qu'elle a participé à ceci, bien qu'elle se soit insurgée de ce Proposez ça au conseil elle aurait pu municipal parler. d'insérer dans la convention le bail jeune entreprise. Ah, ben, Il n'y a aucun. tu vois, Jean-Michel, tu n'étais pas au courant, mais Madame Dagor était au courant, Madame Costanza aussi. Ben, au moins tout le monde est au courant et tu vois, on peut Tu l'intégrer. vois. Donc, je remarque que même chez vous, il y a des dysfonctionnements. D'après. On l'a appris après. Je vous signale que, madame, quand vous recevez des PV d'Assemblée Générale ou de conseil d'administration, il faut les lire. D'accord? Parce que ça y était sur le conseil d'administration et même madame Costanza avait pris. Ah oui, non mais avancé, je suis bête et en plus je sais pas lire. Ah ben, Alors on écoutez est ça. trois à être bête et pas. J'espère qu'il y aura une commission pour vous apprendre à lire. Oui. Je crois que vous confondez les échanges qu'on peut avoir en conseil d'administration avec ce qu'on peut voter en conseil d'administration. C'est 2 choses différentes. Donc n'essayez pas de nous mener. Pour cette chose-là, Je vais faire madame, un mauvais jeu de mots en bateau cette parce chose-là, que ça ne marche pas. pour Ça cette ne cho- marche pas. pour cette On a une chose-là, madame, expérience il n'y a de pas conseil d'obligation de d'administration vote. Vous le derrière savez nous, très monsieur bien. Sermelas, et ne nous prenez pas pour des andouilles. Non, s'il vous non, plaît. je sais que vous êtes S'il vous très plaît. calé dans les conseils d'administration. Alors, je voudrais apporter une précision. La convention qui m'a été soumise à l'époque comportait le paragraphe dont a parlé M. Sermolas. Et, j'ai découvert sur mon agenda qu'il y avait une réunion avec Mme Kilissi, M. Rossi. Et donc, on a évoqué cette convention, ils ont travaillé, c'est très bien. Mais il n'avait pas d'exemplaire de la convention, donc je l'ai découvert. La passé vous a remis la convention, vous avez mis 3 semaines pour nous répondre. Vous l'avez perdu peut-être, oui. Non. Je l'ai découvert le jeudi dans une réunion et il y avait bien ce paragraphe. C'est terrible que vous m'obligiez à rentrer dans ces polémiques qui sont complètement stériles, mais je tiens quand même à vous remémorer comment ça s'est passé, puisque vous faites preuve d'une paranoïa aiguë quand même. On vous avait demandé... Ah oui, parce que je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé derrière votre dos, rien du tout. Mais j'ai pas dit que c'était dans mon dos. Non, mais je vous explique. J'ai pas dit que c'était dans mon dos. Non, vous avez dit qu'on vous avait caché la convention. Non. C'est ça que vous avez entendu. Non, Madame Kilissi, je n'ai pas dit ça. Donc laissez-moi terminer, je vous réexplique, je vous remets la mémoire. Laissez-moi terminer parce que vous avez rectifié quelque chose que je n'ai pas dit.
Lorsqu'on Non, s'est mais, vu... par contre, je vais vous dire comment ça s'est passé. Lorsqu'on s'est vu, mais vous avez travaillé, c'est une chose. Lorsqu'on s'est vu, vous n'aviez pas d'exemplaire. Et ensuite, voilà, et ensuite, oui, et ensuite on s'est vu. Et je rappelle simplement qu'il y avait le fameux paragraphe dont parle M. Sermolas. C'est tout ce que je voulais dire, rien de plus. Alors attendez, Non, mais- ce qui s'est passé. Mais la- voilà, c'est. Non, mais je vous À cette explique juste la époque-là, c'était toi qui étais responsable aussi, tout signé, tandis que là, c'est plus toi aujourd'hui. Donc, C'est la méthode de travail, les juste choses pour- différemment. s'il vous plaît, je vais répondre je n'ai quand pas- même. Madame, S'il vous plaît, mais monsieur le madame, maire, si. laissez-moi répondre. Mais je n'ai pas critiqué la méthode de travail. Si, mais vous défendez, s'il vous plaît. Alors, vous comprenez pas ce que je veux Non, dire, vous il n'y voulez a pas. personne qui comprend. Donc, on vous avait demandé un rendez-vous parce que nous avions rencontré la Chambre de commerce. Donc, on voulait vous expliquer un peu ce qu'ils pouvaient proposer. À cette époque, la charte ou la convention n'était pas rédigée. Oui. C'était justement pour vous présenter les différents sujets qui allaient être abordés avec la Chambre de commerce à la réunion à laquelle vous avez été conviés. Vous êtes arrivé avec une demi-heure de retard, si ce n'est pas 40 minutes. Et Oui, c'était d'accord. c'était cet objet, c'était là, lors de cette réunion, que l'on nous a proposé une convention qu'on devait regarder tous ensemble. Mais je n'ai pas dit le contraire. La seule chose que j'ai dit, c'est que simplement, sur cette convention, figurait bien le paragraphe dont parle M. Sermolas. Je n'ai rien dit de plus. Alors maintenant, je voudrais, avant qu'on passe au vote, je reviens sur ce qu'a dit M. Sermolas par rapport au crédit. Dans la mesure où il y a des montants, alors vous dites qu'il n'y aura pas de montant, mais c'est marqué dans la convention. Je sais, donc il n'y aura aucun montant. Donc toutes les prestations de la Chambre seront gratuites. Ok, ben, donc on modifie la convention. Partie du tissu économique local, personne ne l'a aujourd'hui. Peut-être qu'il sera judicieux de trouver un prestataire, chambre de commerce ou autre, mais peut-être qu'il sera important de connaître profondément le tissu économique local. S'il faut payer un petit quelque chose, on vous le soumettra. Non mais attendez, on enlève de la convention ou pas? Oui, tout à fait, c'est une convention cadre, de principe. Parce qu'il y a quand même pas mal de désinformations sur ce sujet, que cette convention de partenariat n'a rien à voir avec la gestion du port. Bien, on va passer au vote et je souhaite que les débats restent vifs, mais qu'on évite certains débordements. Je pense que de traiter le maire de paranoïaque, ça n'est pas une bonne chose. Je fais preuve de paranoïa aiguë, je pense que ce n'est pas une bonne chose de dire ça au conseil municipal. Imbécile. Ben, une bêtise, c'est pas tout à fait pareil que la paranoïa. Je pense que vous faites la différence. Monsieur Palis, je vous rappelle, comme je le rappelle à Madame Kilissi, que ni l'un ni l'autre n'être encore maire. Peut-être que vous l'ignorez. Alors, bon, messieurs, dames, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Le conseil